Hello! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo lecture. Je ne pensais pas faire de vidéo lecture aussitôt étant donné que depuis ma dernière palle, je lis très lentement donc je l'ai toujours pas fini. Mais voilà, j'ai littéralement trouvé des livres donc j'ai décidé d'en parler. Je vais en profiter pour faire un petit update de mes lectures. Donc depuis ma dernière vidéo lecture, j'ai eu l'occasion de lire Hadès et Perséphone, que je n'ai plus en ma possession puisque j'ai décidé de l'offrir. Donc c'était une lecture assez amusante, très sensuelle par moments. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'ai pas trop l'habitude de lire de la new romance, c'est pas trop un genre que j'adore spécialement. Mais voilà, c'était une lecture plutôt sympa, qui se lisait assez rapidement, assez facilement, mais sans plus, c'est pas trop mon type de livre quoi. Ensuite, j'ai enfin fini Changer l'eau des fleurs. Alors ça m'a pris je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois à le lire. Donc voilà, comme je l'ai dit sur Instagram, j'ai eu du mal à accrocher au début. Pourtant, il est très bien écrit. J'adore vraiment le mélange de narration, c'est-à-dire qu'on a accès à différents points de vue de divers personnages. Il y a du récit, il y a la lecture d'un journal écrit. Donc de mélange de flashbacks, de souvenirs et tout. Donc non, franchement, c'est très bien écrit. J'ai trouvé très beau, il y a certaines citations, certains passages qui sont très beaux. Il y a aussi comme une sorte d'enquête qui est menée tout au long du livre, un suspense qui est assez entretenu sur cette enquête et c'était plutôt pas mal quoi, plutôt intriguant. Ça m'a laissé quand même assez nostalgique, ça fait beaucoup réfléchir sur la vie et tout. Voilà, oui, ça parle de la vie, de la mort, du temps qui passe, etc. Donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Mais voilà, ça m'a laissé assez nostalgique. Et puis la fin a pour moi comme un goût d'inachevé. Donc voilà, j'ai aimé le lire, mais je le relirai peut-être pas une deuxième fois quoi. Avant Changer l'eau des fleurs, j'avais lu La charmante librairie des jours heureux. J'aurais dû en parler avant, mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, c'était vraiment une lecture hyper agréable, légère, pareil sur le sens de la vie, sur oser réaliser ses rêves. Et non, franchement, j'ai super bien aimé. C'est une petite lecture très agréable, pourquoi pas pour l'été, etc. Donc oui, je recommande, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et du coup, ma nouvelle lecture du moment, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je sais que de base, c'est un livre pour enfants. Et quand j'ai partagé ça sur Instagram, j'ai eu pas mal de réactions en mode « Ah, moi ça fait longtemps que je l'ai lu, quand j'étais petit, en primaire, trop drôle que tu lis ça en ce moment, à ton âge. » Enfin, à mon âge du coup. Bébé, il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'ai pas eu la chance d'être dans des classes où on m'a imposé ça à lire, donc du coup je l'ai pas forcément lu. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai ajouté pas forcément. Je ne l'ai pas lu. J'en ai énormément entendu parler, j'ai vu le petit dessin animé, enfin un des petits dessins animés qui avait été adapté par rapport au livre que j'avais adoré. On en parle tellement partout que je connais à peu près déjà l'histoire, j'ai lu plein de citations magnifiques de ce livre. Mais voilà, du coup c'est vrai que je n'avais pas eu encore l'occasion de le lire moi-même entièrement. Et là je l'ai commencé il y a 2 jours, je le lis très lentement. Je savoure chaque passage, vraiment c'est un ravissement. Puis en plus il y a des petites aquarelles de l'auteur, donc ce qui est vraiment adorable, c'est mignon. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'assume découvrir la lecture du Petit Prince à 26 ans. Mis à part ça, revenons-en à nos moutons. J'ai trouvé des livres qui allaient être abandonnés, enfin qui ont été abandonnés, qui allaient être jetés, donc qui étaient au pied de mon immeuble. Et donc j'ai décidé d'en sauver 7 d'entre eux, ce que j'adore en fait, parce que j'adore la lecture, j'adore lire, j'adore avoir des livres, acheter des livres, mais ce que j'aime encore plus, c'est quand les livres s'imposent à vous sur votre chemin. T'es dans un mode un peu, c'est pas le lecteur qui choisit de lire, mais c'est le livre qui choisit le lecteur. Si t'as la référence, laisse un commentaire. Mais voilà, je trouve qu'il y a une espèce un peu de destinée parfois de tomber sur certains livres et pas d'autres sans forcément le vouloir. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aller par exemple dans les boîtes aux livres, justement laisser un peu
le destin choisir quel livre je dois lire, quoi. Donc j'ai sauvé l'héritage sacré des Amérindiens, qui semble être un espèce de documentaire sur l'histoire des Amérindiens, et puis il est super bien documenté, il y a des textes, des illustrations, des photos, plein de petites choses intéressantes. Donc voilà, c'est pas spécialement un livre que j'aurais été acheté de moi-même, mais vu que là il allait être jeté de toute façon, autant j'essaye de me l'approprier. Petite phrase du résumé qui m'a séduite, c'est Charles Esman nous aide à trouver notre propre voie dans le rythme trépidant du monde d'aujourd'hui. Et en ce moment, je suis un peu dans ce mood, ralentir, au lieu de suivre le rythme trépidant, j'ai pas d'autre mot, le rythme rapide de notre société actuelle. Ensuite, on a Tuer donc je suis, donc un livre de réflexion de Satish Kumar, qui est apparemment un enfant moine, disciple de Gandhi. Donc voilà, un partage de ses pensées, donc quelque chose d'assez spirituel. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé aussi le tome 1 d'une série qui s'appelle Le génie féminin. Donc à ce que j'ai cru comprendre, ce livre-là devrait aborder le point de vue de Hannah Arendt. Ça m'a interpellée, déjà le génie féminin, voilà, ça parle de la femme et tout, donc je trouve ça plutôt intéressant. Puis ce qui m'a surtout interpellée, c'est Hannah Arendt. J'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais à la fac. Et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de lire quoi que ce soit d'elle, de vraiment approfondir. À savoir que ça n'a pas été écrit par Hannah Arendt elle-même, mais par Julia Kristeva. Donc je pense qu'il y aura certainement des extraits de ce qu'a pu dire Hannah Arendt, de ce qu'a pu dire ou écrire. Mais voilà, c'est pas un livre de Hannah Arendt. Donc voilà, apparemment ça parle de la vie. Donc quelque chose d'assez philosophique, je pense. Je sais pas trop quoi en penser encore, vu que je l'ai pas vraiment lu, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, je suis assez curieuse quand même. Ensuite, on a Lune rouge de Miranda Gray, et ça parle du cycle féminin. Pareil, c'est pas un livre que j'aurais spécialement acheté de moi-même, comme la plupart, tous les livres qu'il y a là, d'ailleurs. Mais voilà, là, du coup, ça m'a intriguée, et puis, comme j'ai toujours eu plein de questionnements et plein de difficultés avec le cycle féminin, je me dis que c'est peut-être un livre qui peut m'apporter un regard nouveau. Ensuite, un tout petit livre, la Déclaration universelle des droits de l'homme illustrée. Je sais pas pourquoi je lis le titre alors que c'est obvious. Je cherchais peut-être l'auteur. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai jamais eu l'occasion de lire complètement la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc je trouve ça plutôt intéressant. Et en plus, c'est illustré, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ensuite, une première partie des Confessions de Rousseau, donc livres 1 à 4. Voilà, c'est de la philo, c'est Rousseau, c'est quelque chose de... c'est un classique, c'est connu, j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Donc voilà, pourquoi pas. Et enfin, Le Grand Marin de Catherine Poulain. Je crois que c'est un roman cette fois. Je suis pas sûre vu que tous les livres c'était un peu des documentaires, des trucs un peu spécial. Mais il me semble que là c'est un roman qui parle... D'ailleurs, la première phrase du résumé, c'est « Une femme rêvait de partir ». J'adore. Ayant moi-même souvent rêvé de partir ces dernières années. Donc voilà, ça a l'air d'être un livre qui parle de voyage, de partir, de grands espaces, de la mer, beaucoup. Donc voilà, à voir. Donc voilà, j'ai pas pu sauver tous les livres qu'il y avait, je pense qu'il y en avait une dizaine, une quinzaine à tout casser. Bon, en tout cas, j'ai pris quand même la plupart d'entre eux, et puis je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Voilà, je trouve ça encore plus intéressant, ça va être la surprise. En tout cas, voilà, ça me fait énormément de lecture, ça plus ma pile à lire de la dernière vidéo.
Donc je pense pas refaire de vidéo lecture de sitôt. En tout cas, pas pour présenter de nouveaux livres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous avez aimé ou pas. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.